Bonjour tout le monde, on est ensemble pour faire un petit livret junk journal de façon junk journal mais au format ATC. Donc cette vidéo c'est pour le challenge de l'été, enfin le projet de l'été sur le forum ATC France, mais je le mets à dispo pour tous ceux qui auront envie de le faire. Donc du coup, pour faire ce projet, il va vous falloir, je vais vous d'abord énumérer le matériel. Aujourd'hui, on va faire le livret qui va servir de base pour collecter toutes les ATC, donc les 8 ATC que nous allons faire sur les 8 semaines de l'été. Donc aujourd'hui, c'est la première semaine, on fait le support. Donc pour faire ça, il va vous falloir une feuille de format 15-15, ou si vous n'avez pas, vous prenez une 30-30 et vous coupez en 15 cm, 15 cm. Il faut un papier qui n'ait pas de sens parce qu'on va faire un repli. Donc vous voyez ici le motif est dans ce sens-là, la trappe-rêve. Si je le plie dans ce sens-là, il se retrouve à l'envers et c'est pas joli. Donc moi je vais utiliser ce bloc de papier que j'ai depuis un moment que j'ai pas forcément utilisé. Alors il y a des pages qui font penser un peu à les tests qu'on fait en psychologie, là, les tests du Rorschach, là, ce genre de choses là. Donc je vais utiliser une feuille comme ça. A priori je n'utiliserai pas pour autre chose parce que c'est vraiment particulier. J'avais acheté ce bloc pour moi avoir les rayés. Ceux-là je les trouve super beaux. Alors ceux-là c'est difficile à utiliser pour moi en fait. Donc voilà, je prépare ma feuille, ce sera ma base. À côté de ça, il va nous falloir une feuille A4, donc une feuille d'imprimante classique, qu'on va plier en deux et encore en deux. Et ça va nous former nos 8 pages. Donc ça, on fera à la fin. Donc il va falloir également du fil et des aiguilles type aiguille à canevas avec un gros chat. Voilà. Je les remets dans mon tube. Voilà, ça ce sera également pour après. Alors on va commencer ici avec notre petite feuille de 15-15. Donc je vais la prendre à l'envers pour que vous voyez bien. Et donc je vérifie que je suis sous la caméra. Et là je vais faire un repère à 7,2. Donc 7, 1, 2, je suis ici. Et je ne bouge pas à 7,7. C'est-à-dire que je vais laisser un trou de 5 mm. Donc 7,5, 6,7. Donc entre là et là, j'ai 0,5. C'est ce qui va nous permettre de plier et d'avoir l'épaisseur du livret ici. Alors je vais prendre ma planche à rainurer. Si vous n'en avez pas, vous faites de façon classique. C'est pas une obligation d'avoir cet outil. C'est juste, je l'ai acheté il y a des années et je m'en sers pas souvent d'ailleurs. Et là c'est l'occasion. Voilà, donc du coup, je l'enlève pour que vous voyez mieux. Du coup, ici, j'espère que ça se voit à la caméra, ici j'ai mes deux plis. Donc je vais venir former mon livret en pliant sur mes deux rainures. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai l'épaisseur de mon petit livret. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Ensuite, on va venir faire un pli à 0,5 sur le haut. Donc pareil. Ici 0,5 sur tout le haut. Et sur les deux hauteurs, pareil. Donc ici, je mets 0,5 et là 0,5. Et pareil, je reprends ma planche. Alors pourquoi j'utilise pas les graduations? Tout simplement parce que c'est des pouces. Ce sont des pouces. Donc j'ai ici mis en couleur avec un feutre rouge la rainure. Et je m'en sers en fait. Je vais me mettre ici. Alors forcément ça marche pas. Voilà, je vais me mettre ici comme ça. Voilà, alors je fais un premier côté. Voilà. Un deuxième côté. Et mon troisième côté. Alors, je le
Donc là, j'espère que vous voyez, j'ai sur mes 3 côtés une rainure sur le bord à 5 mm. Donc c'est pareil pour l'autre, je vais écraser mon pli pour bien le former. Alors je sais que certaines ont un massicot qui fait les rayures aussi, les rainures, je vais y arriver. Personnellement j'en ai pas, donc du coup si vous avez ce massicot, vous pouvez également l'utiliser. Alors ici on va former la pochette du bas. Alors notre ATC fait 8,9, donc je vais partir sur 9 cm de hauteur. Donc je compte l'épaisseur du pli évidemment, hein, je n'ai pas mesuré tout en haut. Et je compte donc au minimum 9 ici. Donc je me mets grosso modo ici entre 9 et 9 et demi à peu près. Et je vais faire un pli à cet endroit-là. Voilà, donc c'est les droits. Voilà. Ici comme ça. Donc là, je replie. Je vérifie que je suis bien sur mes lignes ici de pli, bien sur mes bords. Donc c'est bon, je suis droit. On peut y aller. Donc ça va former votre pochette. Alors on va faire un test. J'ai une ATC qui traîne ici. Donc on va faire un test. L'ATC, donc une fois que c'est collé ici, que ce serait collé, l'ATC rentre pile poil dans mon livret. Donc, on continue. Alors ici, il va falloir couper les angles. Donc je mets ma règle comme ça sur la pointe. Alors mon pli est ici. Hop, on va couper en biais comme ça. Et pareil en haut de l'autre côté. Alors il est où? Il est là. Voilà. Tac. Et voilà. Hop. Ce qui va me permettre d'avoir mes deux coins comme ça bien proprement quand je vais coller. Alors ici au milieu, alors je trace mes petits points pour que vous voyez mieux. Là ici j'ai ma rainure centrale, donc je vais couper ici comme ça et enlever cette partie là. Voilà. Hop, oula, parti, je sais pas où celui-ci. Voilà, donc ça va donner quelque chose comme ça. Ici pareil, donc j'ai mon point de pli qui est ici, je vais couper ça et ça, pareil de l'autre côté. Donc on enlève un triangle ici. Alors pour les puristes, hein, vous pouvez mesurer pour avoir exactement le même écart. Voilà, hein, vous savez que je fais beaucoup de choses comme ça d'instinct. Donc du coup, il nous reste celui-ci. Donc celui-ci, on va couper un grand triangle pour pouvoir avoir la formation de 2 pochettes sur les côtés, pour pouvoir glisser facilement des petites choses dedans si on le souhaite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer 2 cm de chaque côté. Alors je me mets, si je prends le crayon, ça ira mieux pour tracer. Ici, c'est le bord de mon pli central des deux côtés. Donc je me mets sur celui de gauche et je trace un repère là où je vais couper à gauche. Je me mets sur celui de droite et je trace un repère là où je vais couper à droite. Et je vais venir tracer ici mes 2 petits points sur mon pli. Donc je vais couper ceci, ceci et ça. Je vérifie que je ne me suis pas trompée, c'est bien ça. On y va. Voilà. 1, 2 et la petite tranche.
Voilà, on enlève ça. Et ça va vous donner ceci. Donc à cette étape-là, on va coller les rabats. Alors, je commence par celui du haut. Voilà. Alors, pourquoi faire des rabats, me direz-vous? C'est pour consolider les bords de votre livret. Parce qu'on va l'ouvrir, le fermer quand même un peu. Et il faut que ça tienne. Si on le laisse en bord simple, ce serait vraiment trop fragile. Là, on voit déjà, quand on le prend dans les mains, c'est déjà plus solide sur les bords. Ensuite ici, les pochettes, ben pareil, je vais venir mettre de la colle sur mon rabat, comme ceci, et je remets à l'extérieur également, bien coller ma petite pochette. Pareil de l'autre côté. Voilà, bien bord à bord. Voilà. Et j'ai une petite pochette, je prends un petit bout de papier, j'ai une petite pochette pour glisser quelque chose si je le souhaite des deux côtés. Voilà, donc là nous avons la couverture extérieure du livret qui va servir pour ranger les ATC que nous allons faire cet été. Alors les pages, non, la couverture intérieure d'abord, j'oubliais. Donc pour ça, moi je reste dans l'esprit junk journal, je vais utiliser un papier, ce que j'appelle le papier beurre, c'est-à-dire un papier qui me reste quand j'ai fait de la patouille, quelque chose qui pourrait suivre au niveau couleur. Non. Est-ce que j'ai quelque chose de plus... Oh, ça pourrait être sympa. Allez, on va prendre celui-là. Alors, là-dedans, je vais faire deux rectangles qui vont venir ici. Donc, un rectangle qui va être un tout petit peu plus petit. Donc, il va faire 9 sur 6,25. Ce serait pas mal. Alors, mon massicot... Voilà. Alors, donc on a dit 9. Je vais mettre dans ce sens-là. Hop. 9. Et 6. 1, 2. Bon, je vais mettre là. Hop. Et voilà, donc ce morceau-là et ce morceau-là, je les garde pour la suite. Donc j'ai deux morceaux comme ça, que je vais venir coller ici, à l'intérieur. Donc voilà, là, notre petit livret est terminé. Ici, cette partie est un petit peu plus fragile, on va dire. Donc je vais la consolider en coulant une bande à l'arrière sur la tranche, mais d'abord je vais reformer mon pli. Alors je reprends, je vais couper ici cette bande là, un petit trou, voilà, hop, j'enlève tout ça. Je reprends ma bande et je viens ici reformer les deux rainures de 0,5. Je reforme les deux plis comme j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Hop, si je le mets comme ça tient. Ouais. Et je vais venir coller ici cette petite bande là dessus. Alors pour que ça fasse plus joli, je vais arrondir les angles sur les côtés. On va mettre de la colle. Voilà, je le remets comme ça et je vais venir centrer. Voilà.
Voilà, ça vous permet d'avoir le dos plus rigide. Et comme ça, on perd pas de papier. Alors, on va passer à l'intérieur. Donc, ma feuille 2 à 4 pliée comme ça, elle est un tout petit peu trop grande, évidemment. Donc, ce que je fais, c'est que je la mets dans mon livret. Je trace le dessin de mon livret et je vais couper voilà. Voilà. Bon, ici, je suis partie un peu de travers. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Alors, au niveau hauteur, c'est bon. Ici, ça dépasse un petit peu. On va redonner un petit coup de ciseau. Voilà. Et là, en fait, si je mesure, j'ai 6,5 sur un petit peu plus que 9, 9,5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ici 0,5. Voilà. Et cette fois-ci, c'est bon, j'ai la taille de mon ATC pour coller mes ATC sur mes pages. Alors, pour la suite, donc ici, j'ai un petit peu plus que 9. Donc le milieu de 9, c'est 4,5. Donc je vais laisser ici 2 mm, là 2 mm, et je vais faire un petit point à 4,5. Donc je me remets bien sur le bord ici. Donc j'ai 4,5 ici. Donc la moitié de 25 ici. De 25 ici. Bon, après c'est pour millimètre près non plus. Hein. Hop, je marque bien mes petits points. Et je vais venir déposer mon livret face à ma tranche ici. Je vise le milieu des 0,5 là. Et là, pour être à peu près droit, je vérifie que je suis droit sur ma couverture. Voilà, ça ne dépasse pas. Et je vais venir tracer juste devant 3 petits points. Voilà. 1, 2, 3. Et là, je vais percer. Alors, si je retrouve mon outil de perçage, où est-ce que je l'ai mis? Alors, je vais percer avec mon outil de perçage. Hop, un trou, 2 trous, 3 trous qui sont donc sur ma tranche. D'où l'intérêt d'avoir bien quand même doublé notre dos pour pas que ça se déchire ensuite. Ici, je vais le replier dans l'autre sens pour m'avoir. Alors là, il faut bien tenir les pages pour pas qu'elles bougent. Un trou, 2 trous, 3 trous. Et je laisse mon picot dedans pour pas que ça bouge. Là, je vais prendre un fil. Voilà. Une aiguille à canevas. Oula. Hop. Et je vais passer dans le premier trou. Et là, je vérifie que je suis bien en face. Voilà. Et là, je passe. Je garde ici une partie à l'intérieur. Là, c'est le plus dur, il faut revenir en sens contraire. Donc, où est le trou? Ça y est, je le vois plus. Ici. Voilà. Hop, là je suis rentrée.
Et voilà, là ici. Oula, reste là toi. J'enlève celui-ci. Et là, je suis juste en face. Je reviens dans celui du milieu. C'est là que c'est plus compliqué, il faut viser. Voilà. Voilà, j'y suis. Hop. Alors, je tiens bien celui-là. Je mets bien mon livret en face. Et je tire un petit peu. Voilà, c'est pas grave si ça dépasse. Alors, j'enlève mon aiguille. Et je vais venir tout simplement faire un nœud ici. Voilà, je fais un bon nœud. Et je coupe. Je change mon aiguille pour pas la perdre. Voilà. Donc ici, je vois que je dépasse un petit peu. Je peux redonner un petit coup de... de ciseaux dessus. C'est celle-ci qui dépasse. Voilà, pour avoir une petite tranche propre. Voilà, alors à ce stade-là, donc on est prêt pour la suite. Dans quelques jours, je vous donnerai la première ATC que nous allons faire pour l'été. Je vous laisse libre pour la déco de votre couverture, première page et dernière page. Et donc pour la suite, on fera ça ensemble au cours du mois de juillet et du mois d'août. Voilà, j'espère que vous aurez plaisir à suivre ce challenge, ce projet de l'été. À bientôt!